Shalom, shalom, soyez bénis, c'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. J'espère que vous allez bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais prier et je vais commencer. Amen, amen. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es grand. Je remets tout entre tes mains. Pardonne tous mes péchés, prends le contrôle et que ton sang me lave corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. J'espère que vous allez bien, bien et que vos enfants vont bien. Enfin, que la famille va bien. Alléluia, amen. Aujourd'hui, je continue la capsule. Aujourd'hui, je voulais venir aussi tirer la sonnette d'alarme pour les papas et les mamans, parce qu'il y a aussi des femmes qui font ça. En fait, j'ai observé durant ce temps-là, ces mois où je suis en train de vraiment aborder les sujets des enfants. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de secrets qui se passent dans les couples. Alors, moi, je suis venue aujourd'hui pour venir vous demander, quand vous êtes mariés ou quand vous êtes aimés, vous avez décidé d'être ensemble. Pourquoi c'est les enfants qui doivent payer le prix lorsque vous n'êtes plus ensemble ou lorsque vous ne vous entendez plus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se séparent et c'est les enfants qui payent le prix. Pourquoi? Parce que même s'ils se séparent, au niveau de l'argent pour s'occuper des enfants, ça ne tombe pas. Il y a beaucoup de couples, même quand le juge a décidé qu'ils doivent donner un montant pour s'occuper des enfants, ça concerne aussi des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont condamnées aussi pour s'occuper des enfants, parce que ce sont elles qui ont plus les moyens. Alors je suis choquée, parce que ce que je vous dis, c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ce que je fais là. Il y a des papas et des mamans qui prennent l'argent qu'ils doivent payer, ils ne payent pas les pensions, ils sont partis, les enfants sont là, et les enfants souffrent. Il y a une maman qui pleurait dans mes bras pour me dire que même pour payer les chaussures, elle n'arrive pas. Et pendant ce temps, l'avocat a découvert son mari. Il est parti aménager un endroit où chaque jour, quand le détective le suit, il est au restaurant, il change les copines, il voyage, il fait sa best life. Et elle est en train de souffrir avec les enfants. Moi, ma question qui se pose, ça concerne aussi certaines femmes. Moi, ma question qui se pose aujourd'hui et que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que les enfants ont à voir dans vos histoires? Pourquoi ce sont toujours les enfants qui doivent payer le prix de ce que nous, les adultes, nous faisons, des choix que nous faisons? Pourquoi ce sont les enfants qui doivent toujours en pâtir? Toi, même dans le foyer, tu ne donnes pas de l'argent. Même dans le foyer, là, tu es allergique à aider celle qui est avec toi, si ça concerne la femme ou le monsieur. Mais tu as beaucoup d'argent. Tu caches. Et tu vas ouvrir d'autres choses, comme ce que j'ai découvert dans les cas que j'ai. Tu as d'autres comptes, tu utilises, tu fais ce que tu veux et tu viens pleurer tous les jours lorsque les enfants disent qu'il faut que tu payes ceci, il faut que tu payes cela, que tu n'as rien. Et tu prends cet argent-là pour aller entretenir d'autres femmes dehors. Pendant que tes propres enfants crèvent de faim. Tes propres enfants n'ont pas d'habits. Des fois, on les renvoie de l'école parce qu'ils n'ont pas payé la scolarité ou la cantine, je ne sais pas. Mais toi, tu mens à ton épouse ou à ton mari que tu n'as rien. Mais lorsqu'on te suit, on découvre que tu as une autre vie. Qu'est-ce que les enfants ont à voir dedans? Est-ce que quand vous êtes rencontrés pour vous dire que vous vous aimiez, les enfants étaient là? Les enfants n'étaient pas là. Pourquoi ce sont eux qui doivent subir ça? Dernièrement, il y a un autre, lui, il n'arrête pas de mentir qu'il est célibataire et qu'il a une seule femme. On a découvert qu'il a plein de femmes et qu'il a marié comme ça, marié presque 7 femmes avec des enfants. Et il ment à une qui n'est pas mariée, il ment à l'autre qui n'est pas mariée. Pendant ce temps, il a plein de femmes et plein d'enfants dont il ne s'occupe pas. Qu'est-ce que les enfants ont à toujours subir ce que nous faisons? Quand vous rencontrez, ou quand on se rencontre, nous les adultes, on dit qu'on s'aime. Si on se sépare, on se sépare. Mais on doit s'occuper des enfants, parce qu'ils n'ont rien demandé.
Pourquoi tu vas diminuer ton salaire, mentir sur ton salaire parce que tu ne veux pas que le juge décide que tel montant tu vas t'occuper de tes enfants? Ce n'est pas pour le juge que tu fais. C'est pour tes enfants. Et pourquoi disparaître? Il y a des gens qui disparaissent. Mais qu'est-ce que l'enfant il a demandé? Et des fois, dans les cas que j'ai, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais si un il fait ça, et que l'autre décide de faire ça, les enfants ils deviennent quoi? Des innocents qui n'ont rien demandé, qui vont se retrouver déjà avec leur santé mentale complètement bousillée, leur vie complètement détruite. Au prix de quoi? Au prix de vos histoires d'adultes dont ils n'ont absolument rien à voir dedans. Je trouve que c'est méchant. Et même si une seule personne tombe sur ces vidéos, que tu faisais ça, il faut revoir. Nos enfants n'ont rien à voir dans nos histoires d'adultes. Parce que quand on se croise et qu'on se dit, chérie, je t'aime, tu es la femme de ma vie, l'homme de ma vie, on demande en mariage la robe blanche, le costume, cravate, tout ce qu'on sait faire là. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Alors comment se fait-il qu'il y a des parents, des hommes et des femmes, qui ont les moyens de s'occuper de leurs enfants, mais qui préfèrent ne pas le faire? Pourquoi? Qui préfèrent laisser les enfants comme ça en train de souffrir. Même des fois dans la maison, les chasser de la maison. Mais si tu fais ça, c'est ton sang. C'est ton sang aujourd'hui qui est petit. Il ne peut pas se défendre parce qu'il est petit. Ou qu'elle est petite. Mais un jour, elle va grandir. Et un jour, tu vas vieillir. Parce que sur cette terre, le maximum là, c'est peut-être 120 ans ou 130 ans. Es-tu sûr que tu vas vivre jusqu'à 120 ans, 130 ans? Es-tu sûr qu'à 80 ans, tu n'auras pas besoin d'aide à 90 ans? Ces enfants que tu es en train de maltraiter, alors que tu peux t'occuper d'eux. Mais tu préfères par vengeance ou par règlement de compte, peu importe, les sanctionner, ceux qui n'ont rien à voir dans vos histoires. Ces enfants-là, un jour, tu auras besoin d'eux. Les mots vont sortir de ta bouche où tu diras, tu es mon enfant, tu es mon sang. Et c'est là que tu auras ta sanction. Parce qu'ils vont se détourner de toi. Amen. Alléluia. 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 Ils vont se détourner de toi. Et ils vont te dire dans les yeux, moi je n'ai pas de père ou je n'ai pas de mère. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. À ce moment, tu seras vieux ou vieille. À ce moment, tu auras besoin de quelqu'un à tes côtés. À ce moment, tout ton argent que tu as eu pour voyager, pour entretenir d'autres femmes, pour d'autres hommes, pour faire la vie, les règlements de compte, ça ne pourra pas venir t'aider. Et tu vas regretter tout ce que tu as fait. Les enfants n'ont rien à voir dans les histoires d'adultes. Pourquoi vous mettez toujours les enfants dans vos histoires d'adultes pour faire vos règlements de compte? Et c'est les enfants qui en pâtissent. Parce que tu veux la punir ou tu veux le punir, tu ne donnes pas l'argent. Tu as les moyens, mais tu ne donnes pas. Les enfants, tout change. Peut-être que c'est la stabilité. Peut-être qu'ils avaient 3 repas. Peut-être qu'ils étaient posés. Tout d'un coup, tout chamboule. Parce qu'il n'y a plus d'argent pour faire les 3 repas. Parce qu'il n'y a plus d'argent peut-être pour payer des chaussures. Pour payer des habits. Et maintenant, ça va être dans 6 mois. Avec les chaussures trouées, les t-shirts troués. Et l'enfant qui était bien posé, qui était stable, arrive à l'école où c'est la moquerie. C'est le rejet. Il a encore temps d'arranger les choses. Pour ne pas regretter plus tard.
car la sanction des enfants abandonnés est terrible. La sanction des enfants que vous n'allez pas vous occuper, lorsque vous serez plus âgés, vous allez leur courir après, les chercher partout. Et ils vont vous dire, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, parce que tu n'as rien fait pour moi. Et la manière dont aujourd'hui ils sont en train de courir après vous, en train de dire, hey, papa ou maman, ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas ceci, pourquoi on n'a pas cela. Ça va vous rattraper plus tard. Amen. C'est vous qui serez en train de dire, pardonne-moi, est-ce que tu peux venir me voir, j'ai besoin de toi. Peut-être qu'on va vous mettre dans une maison de retraite quelque part là-bas. Vous aurez besoin de vos enfants, même si c'est un seul enfant. Et tu vas regretter. Parce qu'il va te dire, enfin, je ne te connais pas. Tu n'as rien fait pour moi. Tu étais où? Revenez. Il faut qu'on revienne, nous les parents. Il faut qu'on laisse les enfants en dehors de nos histoires. Les enfants payent trop le prix de nos amours qu'on a fait qui n'ont pas marché. Il y a combien d'enfants aujourd'hui qui sont dans les maisons en train de pleurer? Combien d'enfants aujourd'hui qui sont brisés, qui sont détruits à cause de nos choix? Parce qu'on ne s'aime plus, il faut tout détruire. Il faut changer complètement le rythme de l'enfant. Parce qu'on veut punir le mari ou la femme. Dans les espèces de vengeance, règlement de compte. Et les enfants en pâtissent, même à l'école. Ça peut se ressentir. Même à l'école, un enfant qui travaille bien. Mais lorsqu'il n'est plus dans les conditions, ce n'est pas comme si tu ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. La vérité, il y a des gens qui n'ont pas. Mais toi, tu es capable, mais par punition et par vengeance, tu ne fais pas. Parce que tu veux juste punir. Mais qu'est-ce que l'enfant a à voir dedans? Ça peut en pâtir même, ses études peuvent en pâtir. Ou un enfant qui est équilibré, en train de travailler bien. Et vous venez avec vos histoires de règlement de compte de vengeance. L'enfant, quand il vous voit seulement, il a déjà peur. Parce qu'il sait que ça va être les injures, les règlements de compte, le bruit et tout. Et son comportement commence à changer. Peut-être que c'était un enfant qui était gai. Il commence à se recroqueviller. Parce que déjà à son âge, il commence à être inquiet. Un enfant n'a pas à s'inquiéter quand il est petit. Mais déjà, à cause de nos comportements, l'enfant, il est déjà inquiet à son âge. Même s'il a 5 ans, 6 ans, il est déjà inquiet pour se dire, oh, mais ils sont en train de faire des disputes. Oh, comment on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire, papa et maman et tout? Vous-même, vous venez mettre dans leur tête des choses dont ils ne sont pas capables de gérer. Et ça joue sur leur comportement. Ça peut même complètement détourner la trajectoire qui était fixée. C'est pour ça que moi, j'ai une dame que je suis, qui m'a dit qu'elle ne veut jamais se marier et jamais avoir d'enfant. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si c'est pour que je vienne me battre devant eux comme mes parents. Si c'est pour que je sois là déjà à 8 ans, ma vie est bousillée. Parce que je ne peux pas dormir, parce que c'est les cris, parce qu'il part, parce qu'on ne mange pas, parce que ceci, c'est là. Et aujourd'hui, on est en train de demander à ce que les gens fassent des enfants. Et on est focalisé juste sur le côté économique. Pour dire que comme le pays a des problèmes, c'est pourquoi les gens ne veulent pas faire des enfants. Mais les gens oublient aussi qu'il y a le problème des blessures des enfants. Il y a le problème des blessures que les gens ont vécues dans leur vie à cause des parents qui les ont mis dans leur combat et qui leur ont imposé de grandir plus vite que leur âge. Et cette dame que je suis en train de suivre pour lui dire que non, qu'il faut qu'elle fasse sa vie. Elle ne peut pas se condamner et se punir. Parce que ses parents ont eu ce comportement-là pour empêcher que les gens veulent... Parce que comme je suis servante de Dieu, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il veut la prendre en mariage. Et il m'a donné son numéro. Et moi, quand je l'ai contacté, j'étais dépassée par son discours.
Et ça fait plusieurs hommes qu'elle ne veut pas. Et lui, il la veut. Et je lui ai dit, mais il est bien. Je ne veux pas. Mais il est bien, je ne veux pas. Et quand elle m'a dit que ça fait au moins la 20e personne, elle a à peine 30 ans, qui lui demande en mariage, elle ne veut pas. J'ai failli pleurer. Parce qu'elle s'inflige une douleur, elle s'inflige une condamnation dont elle n'a pas besoin. Mais c'est qu'elle a vu qu'elle était petite, a agi dans sa vie. Et voilà le résultat aujourd'hui. Mais comme elle, il y en a plein. Comme elle, il y en a plein. Et c'est la faute des parents. C'est la faute des parents. Et ça, il faut que ça sonne. Il faut qu'on se préoccupe de ce problème. Quand on ne s'aime plus, on ne s'aime plus. On fait tout ce qu'on doit faire. On fait tout pour sauver le couple. Si ça ne marche pas, on se sépare. Mais la première des choses, c'est de préserver les enfants. Pas parce que vous n'êtes plus ensemble, tu vas venir commencer à te battre devant les enfants. Pensons aux enfants. Il faut que la santé mentale des enfants soit vraiment une priorité. Parce qu'ils n'ont rien demandé dans tout ça. Les conséquences sont catastrophiques. Il y en a qui peuvent avoir peur de tout. Parce que de tout ce qu'ils ont vu. Ils ont peur de tout. Même ils n'ont pas confiance en eux. Ils doutent de tout. Ils se disent qu'ils ne sont pas capables. Ils se disent qu'ils sont... Ça peut découler sur beaucoup de choses. Les actes que nous faisons là. Que je t'aime plus. Oh, je ne veux plus de toi. Oh, je ne suis plus ici. Ce que nous disons entre nous adultes. Les conséquences qu'il y a sur les enfants sont terribles. Ce sont des pauvres innocents qui n'ont absolument rien à voir dans nos histoires d'adultes. Parce que le jour où on était en train de passer la bague, où on t'a dit, tu es avec lui pour le meilleur ou le pire, et elle aussi, on était bien contents, nous tous, de dire, oui, monsieur le maire, oui, ah oui, ah oui, on était bien contents de bien placer nos gants, nos jolies robes et tout, on était contents de voir tous les invités, on était contents de s'appeler madame. Et monsieur était content de dire, je vous présente ma femme, c'est la femme de ma vie et tout. Les enfants là, ils vous ont demandé quelque chose? Non. Si ça vire au vinaigre, que ça ne marche plus, faites vos histoires, mais en dehors des enfants. Parce que ça va vous rattraper plus tard. C'est obligé. Ce que vous donnez à vos enfants aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont vous servir plus tard. Si tu les délaisses aujourd'hui, que tu t'en occupes pas, ce n'est pas grave. Mais un jour, tu auras besoin d'eux. Et c'est là qu'ils vont se détourner de toi. Ils vont préférer aller aider un inconnu que toi. Amen. Et tu auras tes yeux pour pleurer. Que tes yeux pour pleurer. Tu vas mourir misérable, sans personne à t'écouter. Et tu vas dire aux gens, tu ne diras pas la vérité. Tu vas dire aux gens, oui, j'ai des enfants, mais ils ne viennent pas me voir et tout. Mais tu ne diras pas que tu les as abandonnés. Tu ne diras pas que tu n'as pas donné l'argent pour qu'on s'occupe d'eux. Et que tout a été mélangé, toute la stabilité et tout. Tu n'auras pas le courage de dire ça. Tu vas juste dire que tes enfants t'ont abandonné. Et tu seras au fond de toi que tu as raté. Parce que quand on rate l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, ta vie là, tu peux dire que tu es directeur, tu es tout ce que tu veux, mais ta vie elle est ratée pour moi. Parce qu'un enfant, quand il est majeur, c'est lui qui prend sa décision. Mais jusqu'à ce qu'il parte, c'est ton devoir de veiller à sa sécurité. Mais vous décidez, parce que vous ne vous aimez plus, de tout détruire comme un ouragan sur vos passages. Et monsieur et madame. Que Dieu vous bénisse. C'est des sujets sérieux dont on n'en parle pas assez. Quand je suis sur Sophie Camara TV et que je fais des trucs de violence, en direct, je peux avoir 1000 personnes. On peut avoir 500 personnes.
Mais je vois qu'on n'en parle pas assez. Il faut qu'on se préoccupe. Ça va beaucoup aider nos enfants et dans les écoles, et dans leur vie, et aussi pour le harcèlement et toutes ces choses. Car ce qu'on sert à la maison, c'est ce qu'ils servent dehors. Si tu sers la haine, ils vont servir la haine. Si tu sers la bagarre, ils vont servir la bagarre. Si tu sers les gros mots, ils vont sortir les gros mots. C'est ce que tu sers à la maison qui vont servir aussi dehors. Que Dieu vous bénisse. Amen.